j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des concours que j'ai récemment passés, donc pour éducateurs jeunes enfants et du métier en question. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis pour commencer déjà on va voir qu'est-ce que le métier d'éducateur jeunes enfants, parce que je pense que quand je vous en parle comme ça vous devez juste savoir éduquer, donc il éduque, et jeunes enfants il travaille avec des jeunes enfants, mais ce n'est pas que ça. Donc déjà pour commencer, bah oui effectivement il travaille avec des jeunes enfants. La plupart du temps c'est entre 0 et 7 ans, mais ça change suivant les endroits puisqu'ils peuvent être dans les hôpitaux, les crèches ou les centres de loisirs. Dans les crèches ce sera plutôt de 0 à 3 ans. Et en fait ils sont vraiment là donc pour accompagner l'enfant dans un... Enfin vraiment l'éduquer un peu sans que l'enfant puisse s'en rendre compte entre guillemets. Il est vraiment là pour lui faire des activités etc. Que l'enfant puisse découvrir par lui-même, par exemple de la peinture, de la pâte à modeler. L'enfant va découvrir avec ses mains, enfin voilà. Mais ils sont aussi là pour que ils se sentent un peu en sécurité, si on veut. On est un peu... Enfin, c'est vrai que quand on arrive... Enfin, un enfant arrive en crèche comme ça, il sait pas forcément ce qui se passe, puisque voilà, il passe de chez lui avec que sa mère, ses enfants, bien sûr, ses frères et sœurs, etc. Et arriver comme ça dans une crèche avec que des enfants qui ont notre âge, mais ça crie, ça joue, ça lance de partout, enfin c'est pas forcément facile pour un enfant. Du coup on est vraiment là aussi pour qu'ils se sentent en sécurité. Et puis voilà, bah, bien sûr après pour l'éduquer, etc. Mais on travaille aussi donc avec la famille. Voilà, les parents c'est pas non plus... ils sont pas forcément tout le temps confiants, on va dire, de laisser leurs enfants comme ça alors qu'ils les ont eus pendant un moment. Donc là aussi on doit être là pour les mettre en confiance, leur dire c'est bon, il n'y a pas de souci, etc. Pour pouvoir leur parler des choses que les enfants ont fait durant la journée, si c'était bien, pas bien, etc. Enfin plein de ce genre là. Et elle travaille aussi donc avec des auxiliaires péricultrices, il me semble que ça auxiliaires péricultrices. Et du coup enfin, voilà, faut vraiment pouvoir travailler en groupe, être patient aussi, parce que voilà, les enfants ça fait pas forcément ce qu'on veut que ça fasse. Et le problème c'est qu'on peut pas les obliger à faire quelque chose. Par exemple s'ils font une activité que l'enfant est là à dire non je n'ai pas envie de faire ça, on va pas lui dire bah tu te dépêches, tu es obligé de le faire. Voilà, il faut vraiment que l'enfant dise, enfin on lui dit voilà il faut rester là, tu regardes ce que font les autres, tant pis pour toi si tu veux pas faire. Et les enfants après forcément ils vont se dire tiens en fait c'est bien, moi je veux faire comme mon copain, comme ma copine, et hop après ils vont peut-être parce que c'est pas encore sûr à 100% quoi, mais ils vont essayer au fur et à mesure de faire comme eux. Donc voilà, c'est vraiment ne jamais les obliger. Et ce qui est bien dans ce métier c'est que c'est pas du tout redondant, c'est que chaque année on a avec des enfants différents. Du coup il faut vraiment être flexible avec les enfants. Il y a des enfants qui ont besoin plus d'attention que d'autres. Il y a des enfants qui seront un peu boule d'énergie que d'autres. Donc vraiment il faudra vraiment être flexible avec les parents, avec les enfants, parce que les parents il y en a qui seront plus pas vraiment en confiance quoi, de se dire ah non j'ai pas vraiment envie de laisser mon enfant ici comme ça. Donc voilà, il faut vraiment être flexible. Quand je dis flexible c'est vraiment voilà, pouvoir s'adapter à chaque personne différemment, être patient, plein de ce genre de choses. Bien sûr aimer les enfants, parce que si vous aimez pas les enfants ça ne sert à rien. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour du métier. Si il me revient des choses peut-être que je vous ferai une diapo, je vous écrirai encore ce qui m'a pu me passer par la tête, parce que là comme ça je pense que j'ai fait le tour, mais je ne suis pas sûre. Donc on va passer par la suite, bien sûr, on va passer à la suite. Donc pour commencer on va déjà parler des concours écrits. Je pense que ça a été ce qui était le plus... Comment dire ça sans un mot vulgaire, mais ça a été le plus embêtant si on peut se dire. Parce que voilà, faut attendre, c'est super long. C'est stressant aussi de voir, par exemple à Lyon, je me rappelle, on était 800 personnes à passer le concours. Quand tu arrives et que tu vois 800 personnes qui s'attendent pour tous le même truc, c'est un peu stressant on va dire. Donc c'est vraiment très stressant j'ai trouvé comme concours, surtout que c'est que de l'écrit, donc personne ne voit vraiment comment on est, notre personnalité, notre motivation. Donc c'est vrai que c'était déjà difficile de passer l'écrit pour moi, j'ai trouvé en tout cas. Donc pour commencer déjà, l'écrit dure à peu près 3 heures, ça dépend les écoles. Je crois qu'à Besançon c'était 2h30, voilà, ou 3 heures, je sais plus vraiment. Mais la plupart du temps c'est 3 heures. Donc on a 2 sujets notés sur 20. Si la moyenne des deux fait 20, la moyenne des deux fait bien bien sûr. Si la moyenne des deux est inférieure à 10, c'est éliminatoire. Je sais plus si à Lyon c'était un des deux, c'est éliminatoire. Je sais. Bref, on va continuer et je vous expliquerai ça après. Donc
Oui, il faut avoir au moins 20 sur 40, c'est ça, je l'ai écrit. Pour passer l'oral, donc voilà, si les deux sujets ensemble vous font 20 sur 40, vous passez l'oral ou les oraux, suivant si vous en avez plusieurs, sinon c'est éliminatoire et ce sera pas pour cette école-ci. Donc déjà, je vais vous parler du coup des 3 différents concours que j'ai passés à l'écrit, puisque les 3 sujets étaient complètement différents. Donc pour le premier, à Lyon, c'était de dégager des idées principales d'un texte et ensuite de commenter un extrait de texte, donc sur le métier d'éducateur jeunes enfants. Donc si mes souvenirs sont bons, le dégager les idées principales d'un texte, c'était sur la migration. Donc ça, moi personnellement, j'étais super contente parce que je venais de faire ce thème-là en espagnol. Mes cours d'espagnol m'ont servi pour le concours. Et ensuite donc de commenter l'extrait de texte. Donc là c'est vraiment avec l'expérience qu'on a pu avoir, ce qu'on en pense, ce qu'on a pu lire. Vraiment il faut vraiment l'alimenter avec plein de choses de ce genre. Donc il me semble que oui, c'était tout pour Lyon. De toute façon, avant que j'oublie, si vous voulez passer le concours, les sujets en fait sont sur l'école où vous êtes. Comme ça, au pire, déjà si ça peut vous aider. Je pense que voilà, c'est souvent intitulé annales, anciens sujets, etc. pour que vous puissiez vous préparer, parce que c'est vrai que quand on passe comme ça, on sait pas trop à quoi ça ressemble. Donc c'est bien de pouvoir se préparer un petit peu. Donc ensuite j'ai passé aussi Annecy. Donc là Annecy, j'ai pas réussi tout de suite parce que voilà, pour moi personnellement c'était catastrophique. Mais on devait faire une synthèse de texte et une argumentation. La synthèse, il me semble que c'était... Je sais plus, tiens. Il y en a un des deux, en tout cas, c'était sur comment intégrer les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc là, moi, je veux travailler avec les enfants, donc c'était pas du tout mon domaine à moi. Voilà, donc je me suis chopé des sales notes sur ce sujet-là, mais bon, tant pis, au moins j'ai essayé. Et ensuite, donc j'ai passé Besançon. Donc là, il a fallu que je fasse un résumé et un commentaire de texte. Il me semble que le commentaire, c'était sur... Il y en a un des deux, en fait je sais vraiment plus du tout, et ça fait trop longtemps que je les ai passés. Mais il y en a un des deux, c'était sur le mensonge. Donc voilà, pendant que mes amis étaient en train de passer le bac blanc de philo, moi j'avais le droit à Kant et à tout ce genre de philosophes qui me parlaient du mensonge. C'était assez rigolo. Mais du coup voilà, c'était sur le mensonge, enfin c'était pas un sujet qui était super inintéressant, donc j'étais bien contente. Pour réviser le concours écrit, moi personnellement j'avais acheté un livre donc qui ressemble à ceci. Donc c'est admis en école du travail social, donc c'est concours ASS, donc c'est assistante sociale il me semble, ES pour les éducateurs spécialisés et donc EJE, et ça m'a super servi beaucoup. C'est pas français mais c'est pas grave. Et en fait du coup ça parle de plein de sujets différents, voilà. On a la famille, les jeunes adultes, les femmes, enfin ça parle vraiment de tout. Voilà, regardez par exemple là on a la famille, c'est vraiment des sujets que... surtout en fait, et je pense que si je l'avais fait jusqu'à la fin, puisque bien sûr les personnes en situation de handicap et les personnes âgées n'étaient pas dans l'endroit où je voulais faire, voilà, bim, personne handicap. Donc en gros, les personnes handicapées, si j'avais lu jusqu'à la fin, j'aurais pu le faire. Mais bref, sinon ouais, moi j'ai fait des fiches de révision en fait sur des petites fiches Bristol où je marquais tout ce qui était le plus important. Bah vraiment pour bosser le concours en fait, parce que c'est super important, et ça m'a beaucoup aidé aussi sur la migration. Le plus il me semble que c'était la migration pour Lyon, parce que du coup bah il y avait aussi là-dessus, je l'avais relu, donc j'étais vraiment calée sur ce sujet là. Donc voilà, il me semble que c'est tout pour les écrits. Oui, je pense que c'est bon. Donc du coup bah je vais vous laisser tout de suite avec la deuxième partie. On va passer à la deuxième partie qui est les concours oraux. Donc là j'en ai passé deux qui sont complètement différents, donc je vais vraiment pouvoir vous parler des deux concours, puisque c'est vraiment soit l'un soit l'autre que vous pourrez passer pour les oraux. Donc moi j'ai passé donc Besançon et Lyon. Besançon, il me semble que c'était fin mai, vers le 20 mai à peu près. 20 mai bien sûr, le 20 avril pardon, et Lyon le 5 mai. Donc voilà, c'était vraiment il n'y a pas longtemps. D'ailleurs je pense que j'aurai mes résultats quand je posterai la vidéo, donc je vous mettrai sur le côté par ici mes résultats pour Besançon et pour Lyon. Donc déjà pour commencer, pour les concours oraux, donc les deux différences que vous pouvez avoir, c'est que soit il y aura un concours comme Besançon où vous aurez une partie, un débat avec
8 personnes à peu près, où vous devrez débattre sur un sujet. Et ensuite c'est pendant 20 minutes il me semble, avec les deux personnes qui vous ont écouté, etc., pour vous parler pour que vous leur parliez de vos motivations, de ce que vous en avez pensé du débat, ce que vous pensez que dans quel endroit vous vous situez, si vous étiez plutôt le leader, si vous étiez plutôt une personne qui ne parlait pas, enfin vraiment voilà ce genre de choses. Parler aussi de l'école. Personnellement moi j'ai eu à parler de ça pour Besançon. Par contre, le débat, je sais que ça peut être impressionnant comme ça. Moi qui suis une personne super timide, c'est ce que j'appréhendais le plus. Mais en fait, c'est vraiment pas sur des sujets... Enfin, moi personnellement, je suis tombée sur un sujet où on était des locataires et que on allait nous mettre en place, un baillot, il me semble que c'était, allait nous mettre en place un composteur à chaque... pour les appartements, quoi. Et voilà, on devait débattre comment ça allait se passer, si on était pour, si on était contre, pourquoi, vraiment argumenter les choses. Enfin voilà, c'était vraiment les principales choses qu'il fallait faire dans ce débat. Savoir écouter aussi une personne, se tenir bien, voilà, pas être avaché sur la table, être bien habillé. Vraiment, il y avait plein de critères à respecter pour ça en tout cas. Et après du coup pour l'épreuve, je viens de vous en parler il y a 5 minutes, en fait vraiment franchement moi personnellement j'ai trouvé que c'était passé super vite, elles étaient super gentilles, etc. Donc après j'ai eu de la chance effectivement. Mais pour moi personnellement, en tout cas Besançon, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'attends les résultats avec impatience parce que vraiment l'école est géniale. Enfin moi personnellement j'ai adoré l'école, j'ai adoré Besançon, donc j'espère que je serai acceptée, on verra après. Et ensuite donc j'ai passé Lyon le 5 mai. Donc là ça n'a pas vraiment été pareil puisque c'était un peu plus compliqué, si on puisse dire ça pour moi en tout cas. Donc là en fait on a 2 entretiens de 1 demi-heure, un avec un psychologue et un avec un professionnel, donc un ou une éducatrice jeunes enfants. Donc pour commencer, donc déjà pour l'éducateur jeunes enfants, on va parler vraiment du métier. Elle nous met dans des mises en situation. Par exemple moi elle m'a demandé voilà, si un enfant a pris l'habitude de dormir dans les bras de sa mère, comment tu vas faire pour que l'enfant puisse dormir dans un lit et plus dans les bras de sa mère. Donc voilà, il faut vraiment plein de ce genre de choses pour te mettre en situation, voir si on a ou pas le profil du métier. Donc voilà, il me semble que c'est tout vraiment. Enfin, elle m'a posé plein de questions après sur vraiment le métier, quoi. C'est quoi la différence entre l'auxiliaire et l'éducateur, c'est quoi les critères qu'il faut respecter pour pouvoir être éducateur, plein de choses de ce genre. Donc vraiment c'était que sur le métier. Par contre la psychologue c'était un peu plus compliqué personnellement, parce que l'éducateur ça s'est super bien passé, mais la psychologue c'était pas trop ça. Donc déjà elle m'a demandé pourquoi le métier. Elle m'a pas demandé de me présenter. À chaque fois de toute façon on va vous demander de vous présenter, mais pourquoi ce métier là. C'était quoi le déclic qu'on a eu, qui nous a dit je veux faire le métier d'éducateur jeunes enfants. Ce que c'est, donc voilà vraiment comment je gérerais des enfants de 0 à 3 ans. En plus j'avais pas forcément d'expérience dans ce domaine là, puisque moi les miens que j'ai gardés étaient un peu plus grands. Donc voilà, j'étais toujours là, non mais du coup tu sais pas vraiment ce que c'est, donc de travailler avec des enfants de 0 à 3 ans. J'avais un peu l'impression des fois qu'elle voulait m'enfoncer. Elle m'a demandé ma relation avec ma famille, comment j'allais financer ma formation. Il y avait aussi, est-ce que j'ai tout noté du coup, les questions pour vous en parler. La dernière crise que j'ai eu à gérer avec des enfants, plein de ce genre de questions un peu vraiment pour connaître notre personnalité, comment on est, comment on gère à des situations de stress. Elle m'a du coup après demandé quel est le dernier livre que j'ai lu et le dernier film que j'ai vu au cinéma, pourquoi je suis allée les voir eux, qu'est-ce qui m'a plu dans ce truc, qu'est-ce qui m'a pas plu. Vraiment plein de ce genre de questions. J'avais pas l'impression que c'était... j'avais un peu l'impression qu'on m'enfonçait, quoi. Bref, je pense que voilà, c'était vraiment pour voir si on arrive à gérer une situation de stress, puisque voilà, on va pas arriver dans une crèche en disant je sais pas quoi faire, comment on fait. Voilà, vraiment, je pense que c'était vraiment ça le problème. Après bon, moi j'ai moins l'impression de l'avoir réussi que Lyon. Que Besançon, pardon, on verra. Ça se trouve j'aurais réussi aucun des deux, mais bon tant pis, au pire je ferai autre chose, il n'y a pas de souci pour ça. De toute façon je repasserai le concours jusqu'à y arriver. Donc voilà, il me semble que c'est tout.
Oui, je pense que j'ai fait vraiment le tour des deux. Donc je suis désolée parce que je pense que cette vidéo va être super longue. J'essayerai de couper un peu des choses qui sont... Voilà, des choses qui ne seraient pas intéressantes. Tiens, j'ai plus de batterie. Du coup, sur ça, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!